Je pense que ça peut assez vite subir la pression. Enfin la vitesse en tout cas que propose la vitesse de jeu que propose un Fox, ça va être assez relou à gérer pour un Terry. Après t'as clairement le kill power et enfin t'as pas mal de choses en fait pour annihiler une stock très rapidement avec Terry, d'autant plus avec le poids plume qui est Fox. Donc bon là on est directement parti sur SBF, petit début de game assez tranquille, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, on prend son temps. Saze qu'on connaît à Clermont pour être un Fox relativement campi, on prend son temps, voilà, on va là au bout du terrain, on met des lasers et une fois qu'on pense avoir une ouverture, on rentre dedans dans le tas avec une grosse attaque. Et ici c'est déjà 30% qui sont été grattés plutôt tranquillement. Par contre, je sors l'attaque côté Saze, côté Wadax pardon, faut penser à les punir. Certes l'attaque ça peut être assez relou à gérer, néanmoins elle est punissable Blunt Shield, donc faut pas laisser passer les gros commits d'un Fox quand il pressure. Très clairement. Surtout on a pas mal de boutons qui peuvent sortir out of shield avec Terry, de très très bonnes conversions, et on le voit très rapidement, on arrive à faire grimper les pourcents du côté de Wadax. Malheureusement on a dash out et on a vu Claire du côté de Saze qui a mis une belle dash attack et qui a ensuite pu le punir. On a déjà le go et impossible de s'en servir. Ouais, non, très bien vu ce genre de choses. C'est vraiment le genre de choses qui mettent très bien quand tu es contre Terry, c'est de pouvoir le tuer avant qu'il commence à utiliser son go, vraiment du coup les kills options de baiser, parce que c'est un peu les problèmes, surtout quand t'as le poids de Fox. Mais par contre c'est une dinguerie de mourir à 100 avec Terry d'un paire de Fox. Ouais, mais en même temps le paire de Fox il tabasse. Ouais c'est vrai. Le paire de Fox pas si dans les airs, il y a peu de persos qui survivent en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais on a très vite réégalisé la stock du côté de Wadax. Donc maintenant il va falloir juste essayer de maintenir son game plan et de trouver des petites options. Je pense clairement que Wadax dans ce match-up doit littéralement jouer en deuxième, surtout contre Saze, où on connaît un petit peu sa faculté à aller de l'avant de manière constante en fait. Très peu de répit pour ses adversaires du côté de Saze. Et là on a whiffé un side B, donc on a réussi à punir, mettre presque 40%. On vient trouver un down B du côté de Wadax pour infliger déjà 50% à son adversaire. Okay. Merci le auto-turn et on envoie le Fox off stage. Voilà la petite phase ici, on reprend avec le side B le ledge. Par contre attention, on atterrit sur un Fox et on commence à en payer le prix fort pardon. On vient chercher la roll ici en ledge trap, tranquillement on échange les positions. Et là par contre ce genre d'erreur, faut faire attention côté Saze, ça peut coûter très cher. Comme encore une fois ce side B unshield qui ne sera pas puni. Et là directement on se le prend, le protocole de précision. Simple et efficace Ouais mais dommage parce qu'on a le go, on se prend un side B dans le shield et malheureusement on n'arrive pas à tuer. On va trouver le BNB, le pain, le beurre de Terry, le jab down B parce que j'ai pas le nom du coup. Jab power dunk exactement. On a fait de toute façon ce qu'il fallait. Mais c'est assez terrible en vrai, force à là je comprends de plus en plus le game plan de Saze où genre en fait dès qu'il a le malheur de faire une erreur à 80-90%, et il va vraiment le payer très cher. Pardon, j'ai tourné ma tête le temps d'un peu 7 à gauche et fin de la game. Merci Saze, on n'aura rien vu. Ouais non ça a lâché un peu de buzz. Mais en fait le match-up a l'air d'être assez compliqué quand même je trouve pour Wadax, où genre Saze va jouer beaucoup au jeu du chat de la souris, c'est-à-dire qu'il va beaucoup courir à droite à gauche, essayer de mettre une petite chouille par-ci par-là et quand même appuyer sur une phase d'avantage quand il peut. Le souci c'est que je trouve qu'en fait il va pas appuyer assez fort sur son avantage state et qu'il va essayer de rester en neutral relativement longtemps. Et après du coup on se retrouve en situation, lui il va gratter du 15% par 15%, mais Wadax lui il va te mettre 30%, 40% sur une phase, et après une fois que tu as 70, la phase que tu vas prendre elle va te tuer. Donc faut peut-être réussir un petit peu à rééquilibrer le game plan côté Saze pour, enfin en tout cas à peut-être mettre plus de volonté dans l'avantage state et jouer un peu moins passivement dans le jeu en général, car après comment dire, Fox c'est pas c'est pas spécialement un zoneur en soi je trouve. En tout cas ça reste un perso qui peut mettre une assez grosse pression et il faut savoir en profiter. Ouais. Mais là comme son TN l'indique, on est en sueur du côté de Saze parce que on peut littéralement être out du tournoi si jamais on se reprend pas en main rapidement. Là on met une très belle phase de fer. On est à 60% et on va se SD du côté de Wadax. Une SD partout, il a cassé les couilles à tout le monde. Non, il fait chier. Non, c'est un peu dommage ce genre d'erreur. On peut s'en vouloir énormément. Ouais. Mais pas de panique, on est quand même sur un BO3. On a le droit en théorie de perdre cette game, même si c'est toujours mieux de rien perdre quand on veut gagner.
Mais voilà, maintenant il faut quand même réussir à marquer un petit peu de points. On a que 24% sur Fox, donc c'est clairement pas suffisant. Et là la pression mise par Saze, elle est gigantesque. On a déjà pris 90% sur notre deuxième stock. On va mourir instantanément ici. On a été beaucoup trop agressif. On a voulu faire un side B alors qu'on était clairement au porté d'un F-Smash. Et voilà, quand on s'est fait annihiler, on s'est fait casser la gueule. Il s'est SD. Ouais. Enfin, il s'est jeté dans le vide. Pourquoi quand je tourne la tête, il y a des boucles? Non, mais non, c'est littéralement, il s'est swing, frère. Il a couru off stage. Il est tilt. Non, c'est pas qu'il est tilt, c'est qu'il est là. Il doit partir en fait. Ah. Désolé pour la presta. Pas de soucis. Okay. Non, mais après, je pense que non. Je pense qu'il préfère bad size et des Q derrière, genre. Ouais, mais juste fais ta game et après tu DQ quoi. Je sais pas. Bref. On verra, ça se trouve, on va changer de pick. Mais on va voir en attendant qu'ils choisissent Holo Passion. Je vais taper un ou deux crocs dans mon panier. Je te laisse parler. Je vais essayer de meubler, mais non, c'est vrai, un peu go crazy, j'ai pas tout totalement compris. Sachant que même s'il doit partir, pourquoi est-ce qu'il joue la game 3? Je sais pas trop. Peut-être qu'il s'est juste dit que la game 2 était littéralement perdue et que ça servait à rien de la continuer. Donc bon, là on change un petit peu les plans, on quitte SBF pour aller sur Holobation. Choix un peu discutable si je peux me permettre, dans le sens où on passe la majorité de la game à se faire camper. Et là on est parti sur une map qui est à peu près à moitié plus grande. Donc ça veut dire qu'on va se faire moitié plus camper. Donc un petit peu dommage. Mais néanmoins je compte sur lui aussi pour quand même réussir à mettre beaucoup de pression et à réussir à gratter le plus possible sur les phases d'avantage. Là la phase de corps à corps c'est un petit peu dommage, on aurait pu gratter un peu plus que 36%, mais au final on reste quand même marqueur de l'interaction. Donc ça reste dans l'avantage de notre ami Wadax du joueur SPN. Ouais. Mais bon, j'espère qu'il va se ressaisir. Moi, je suis un grand fan de Wadax, donc ça me rend un peu triste de le voir un petit peu se malmener comme ça. Mais après, moi je sais pas trop, je suis pas tant de ton avis que ça vis-à-vis de Holobation. Certes, la map est plus grande, mais on a une plateforme au mid qui est beaucoup plus grande, oh non, dommage, plus facilement accessible. Je trouve donc, contre des gameplays un peu campy, moi je crains pas Holobation. Après, c'est que mon avis, je suis nul au jeu, donc peut-être qu'il faut pas trop m'écouter. On arrive à. En fait, tu vois, là, disons que c'est plus une question de qu'est-ce qui se passe dans la game. Et genre, en vrai, quand tu regardes la game, c'est vraiment Wadax qui court. Et enfin, qui joue au loup avec Saze, tu vois. Et le truc, c'est que plus tu vas jouer longtemps et que tu vas te faire gratter, enfin, que tu vas essayer de courir après ton adversaire comme ça, plus tu vas te faire gratter, et aussi plus tu vas te faire juste avoir mentalement, quoi. Ouais. Et c'est le genre de truc qui peut être assez relou à subir, alors que, genre, si tu pars directement sur SBF, t'as moins de distance à parcourir, du coup, tu peux vite au corps à corps, du coup, t'as plus tes win conditions. Ouais. Et voilà. On va essayer de trouver un up smash là sur un potentiel landing qui aurait, je pense, fait imploser le renard, mais il n'en est rien. On essaye, on se tourne vachement autour, et là, on est. Un peu moins patient, j'ai le sentiment du côté de Saze. On va peut-être essayer de tenter des choses avec une petite stock d'avance. On vient de trouver une très très belle conversion, déjà 81%. Mais attention, mine de rien, ça reste Terry. Et si tu as du retard, tu peux littéralement te faire envoyer. Surtout que là on est Fox, on est even stock. À 3% du chaos, à tout moment, il implose. Mais Wadax peut aussi tout simplement mourir. Là, comme ce smash qu'on a vu, le geyser, non, c'est pas le geyser, c'est Buster. Buster Wolf, ouais. Buster Wolf qui vient trop bouffer. On a essayé de choper la get up avec un geyser cette fois-ci. Et attention au renard qui peut imploser. Comme on le voit, déjà 71%. On a frôlé la blast zone. On peut à tout moment mourir du côté du renard et perdre toute l'avance qu'on avait sur les 3 minutes de jeu qu'on vient de passer. Là tu vois ça fait vraiment plaisir mon bon miss parce qu'on a enfin, on les voit enfin les move go de Terry. Je sais pas vraiment c'est quoi le nom, mais les deux premières games on a vraiment jamais eu l'occasion de les voir parce que dès qu'on arrivait à 100% on se faisait directement annihiler la stock. Et là c'est principalement le moment où on a enfin cette occasion de reverse énormément la game, de renverser énormément la vapeur. Où là à la base on avait littéralement 100% de retard sur notre première stock. On est enfin en train de revenir, on est même à position plutôt égale, on a l'avantage positionnel ici et c'est potentiellement de trouver un truc. C'est pas un regret parce qu'on a réussi à taper, on va réussir à trouver quelque chose ici avec le side B. On n'arrivera pas à punir encore une fois on se pressure avec cette dash attack. Faut réussir à trouver quelque chose, faut arrêter de laisser courir ce Fox sur notre shield, ne jamais le punir. Il faut réussir à trouver les meilleures solutions lorsqu'on se fait dash attack, lorsqu'on se fait dash shield. Mais on va réussir à au moins retrouver une stock avec ce petit Jaja Power donc sur la plateforme. Et là maintenant 0-0, dernière stock de ce set. Balle au centre. C'est parti quoi. Ouais, c'est parti, balle au centre. Et on va voir comment ça se passe. On a réussi à shield, s'était pas totalement trou du côté du Terry. Et on vient trouver quelques conversions, déjà 44% trouvé du côté du renard, le bread and butter. Tout simplement, on arrive un petit peu à revenir à égal au stock. Et là on arrive à reverse cette situation du côté de Saze.
faut pas dormir du côté de Wadax, faut clairement pas dormir. Et c'est bizarre un petit peu. Le game plan de Seize, c'est part sur une phase un petit peu campy à faire des neutral B au bout du stage. Puis genre il fait 2 lasers et après il va full in. Ouais. Pas sûr que ça serve à vraiment conditionner son adversaire. Donc ça c'est peut-être le genre de choses à revoir. Comme on l'a vu tout à l'heure où par exemple Wadax était à 120%. Et attention ça tue pas. Et c'est pas bel DI, mais on est à 100% du côté du renard. Ah, fallait continuer ton jab mon pote. Bon, en attendant que ça stresse un peu du côté des 2 joueurs. Ouais, là en attendant ça commence à être un petit peu raide ici la phase de ledge trap qui a été forcée avec le forward air. On a enfin un petit peu de center stage ici. Encore une fois on essaie de forward air. En fait je me demande si c'est pas souvent des back air ratés de la part de Seize parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps ce forward air qui est pas un aussi bon move surtout sur Fox. On va réussir à trouver ici quelque chose encore après cette dash attack. Un autre forward air. On vient trouver l'honneur ici pour bien forcer le landing. Et maintenant c'est vraiment deadly even. 140, 112%. On a le go on deck. Le premier qui trouve quelque chose ici il trouve la stock mais je pense que c'était fini. Mais on n'a pas du tout réussi à trouver le bon punish ici sur ce jab pour un nuke. Un petit peu piffé de la part de Wadax. On est clairement sur les dernières instances de cette game si tout se passe, enfin si les gens ne se battent pas dessus. Le F-Smash ici qui nous a un petit peu frôlé la casquette côté Seize. On vient ici un petit peu on essaie de shark un petit peu sous la plateforme. On essaie de trouver 2-3 trucs mais rien n'y fait. Encore une fois on avait jab mais on n'y avait pas confiance, on n'y a pas cru. On se fait toucher ici par le side B. Les pourcents ils continuent de monter, ça devient terrible. On va mourir de pas grand chose. Le B qui va suffire. Mais non. Des barres de rire mon bon mise. C'est hilarant frère. Il s'est fait tuer par une Rico. C'est trop grave frère, c'est vraiment trop grave. Très bizarre cette game. Ouais, on est mort d'une Rico, ouais. Je suis dead. En vrai, par exemple, par contre sur le dernier jab